Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine qui s'annonce du lundi 31 mars au dimanche 6 avril. Et vous me voyez dans un nouveau lieu de tournage. Et oui, vous savez, la dernière fois, j'avais supprimé le live parce que j'étais en transit dans une location, comme je vous l'avais expliqué, et la connexion Internet était tout à fait instable, insuffisante pour faire un live en direct YouTube, parce qu'on ne dirait pas, mais ça demande beaucoup d'énergie, une connexion véritablement importante. Ça y est, je me suis installée dans le lieu, on va dire définitif, puisque je vais voguer entre ce lieu ici, qui est un nouveau lieu pour moi, enfin une nouvelle ville en tous les cas, et l'ancienne ville, enfin toujours ma ville aussi, dans laquelle j'habite aussi. Donc parfois, vous aurez les vidéos dans cette ville quand je suis là, et puis dans l'autre ville, sur laquelle vous avez l'habitude, avec la table foncée, etc. Allez, je ne vais pas vous raconter vraiment ma vie, mais c'est pour vous dire tout ça, ce qui veut dire que maintenant, quand on fera un live en direct, eh bien logiquement, tout devrait bien se passer, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Allez, on est donc ensemble pour cette nouvelle semaine qui est une semaine importante. Pourquoi? Parce que justement, donc le 29, samedi, eh bien, c'était la nouvelle lune du mois d'avril, la nouvelle lune dans ma famille que l'on appelle le mois de la confiance, le mois d'avril. Alors, vous voyez, on a confiance dans les connexions. Cette semaine, donc, on va démarrer ce mois d'avril. Ça y est, le temps, on avance, on rentre. Vraiment, on est dans le printemps et c'est tant mieux parce que c'est plus agréable. Bon, allez, vous voyez qu'il y a aussi un changement de carte. On va travailler cette semaine pour les énergies générales. Vous le connaissez avec évidemment les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et ensuite, eh bien, pour zoomer sur le côté strictement relationnel, sentimental, on utilisera, vous le connaissez aussi, le tarot du corbeau. Et puis, vous connaissez, enfin ceux qui s'intéressent un petit peu à la divination connaissent ce genre de choses, mais j'adore moi, ce sont les baguettes divinatoires. Alors évidemment, vous avez toutes les références dans ma barre d'infos, donc vous verrez que pour chaque signe, je vous tirerai aussi une baguette, vous allez comprendre comment ça fonctionne. C'est très intéressant, hein, c'est vraiment... donc un petit peu le, comment dire, c'est pas un petit peu d'ailleurs, hein, c'est les baguettes de divination sont une méthode qui est très répandue justement en Asie pour poser des questions à l'oracle sacré. Voilà, vous avez toutes les références, on y revient tout à l'heure pour chaque signe. Allez, mes amis, c'est parti. Vous avez maintenant l'habitude, nous commençons par le signe des béliers. Bélier. Quelle sera l'énergie générale globale qui va vous accompagner tout au long de cette semaine? Et nous avons, oh, elle est belle, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, lorsqu'elle est seule, hein, lorsqu'elle sort seule comme ça, elle est toujours extrêmement positive. Elle dit que vous allez vous sortir d'une situation complexe, embarrassante, désagréable, voire même triste, voire même très difficile, que la roue du destin intervient et que donc ça change tout. La roue de fortune est un tournant à 180 degrés, comme on a l'habitude de dire, et donc logiquement positive. Donc vous êtes dans de très belles énergies qui vous attendent, et bien écoutez, je vous le souhaite. Alors, je ne sais pas trop encore comment placer les cartes, hein, excusez-moi, on va un peu bidouiller, mais après ça ira mieux, vous êtes le premier signe. Allez, maintenant, on passe au côté strictement donc relationnel, sentimental. Voir ce qui vient vers vous en cette semaine. Deux cartes à l'envers, une à l'endroit. Alors, nous avons le roi de coupe, la lune à l'envers, donc, et l'ermite à l'endroit. Ah, c'est intéressant ça. Le roi de coupe à l'envers. Dans votre environnement, il y a une personne, alors j'oserais dire plutôt un homme, hein, qui compte beaucoup pour vous. Pour qui vous avez des sentiments, alors pas forcément, attention, des sentiments d'amour, pas forcément. Je pense que vu les deux autres cartes, il pourrait s'agir de cela, mais ce n'est pas une obligation. Ça peut être un sentiment d'admiration, ça peut être un sentiment familial, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de votre famille qui compte, que vous admirez, qui a de l'importance pour vous.
mais il est à l'envers. Ça veut dire que cette semaine, cette personne, vous et cette personne, vous n'êtes pas d'accord relationnellement, sentimentalement ou tout simplement familialement. Alors, la roue de fortune qui est venue là nous montre que effectivement, il y a un événement qui se produit, il y a quelque chose, il y a un tournant. Donc ça peut très bien déstabiliser cette relation, peut-être que cette personne n'est pas d'accord avec ce tournant, que vous oui, ou bien le contraire. Cette personne trouve que ce tournant est bon pour vous et vous non. En tous les cas, il y a un petit peu de, comment on dit, de bisbis, c'est-à-dire de difficulté de communication. Mais il y a du sentiment. La lune à l'envers vient nous confirmer cela. Lorsque la lune, qui est un arcane majeur, donc très puissante, est à l'endroit, eh bien c'est que on est dans la nuit et on va vers le soleil. Mais lorsque la lune est à l'envers, ça veut dire qu'on ne va pas vers le soleil. Ça veut dire que pendant un temps, on reste dans la nuit. On est dans ses certitudes ou bien dans son émotionnel et on reste dedans. Et d'ailleurs, c'est confirmé par l'ermite qui est à l'endroit. Donc, il y a une solution, mais c'est vous qui allez la trouver. Moi, j'ai envie de vous dire que cet événement ou bien ce tournant, hein, on ne sait pas, il faudra adapter à votre vie ce que ça peut représenter, la rencontre de quelqu'un, une situation qui s'éclaircit tout d'un coup, un divorce au contraire, donc une rencontre, ou un événement, un fait en justice qui se résout. Voilà. Ça après, c'est à vous de voir où on en est exactement avec ça. Et si vous voulez, cet ermite ici, l'ermite c'est quoi? C'est qui? L'ermite c'est celui qui s'éclaire avec sa lanterne, hein, la lanterne est là, elle a toute son importance chez l'ermite parce qu'il ne fait pas n'importe quoi. Il éclaire sa route pour avancer, l'ermite. Ça veut dire que l'ermite, il est seul, donc vous êtes seul dans cette réflexion. La personne ne vous y accompagne pas, elle n'est pas d'accord. Donc vous êtes seul dans cette réflexion et moi j'ai envie de vous dire, vous avez raison. Parce que l'ermite c'est le sage. Ça veut dire qu'il n'y a que vous, dans cette situation, qui pouvez savoir ce qui vous convient. Retenez bien cela, parce que c'est très important. Si je résume un peu, j'ai envie de dire qu'un événement arrive, a fortiori plutôt très positif. Il règle quelque chose. Mais il y a des gens, ou une personne, qui n'est pas d'accord, ça peut représenter plusieurs personnes, qui n'est pas d'accord avec ça, peut-être un nouveau travail qu'on vous propose aussi. Vous avez envie de sauter sur l'occasion. Dans la famille, on craint, on dit oh là là, etc. Et vous, vous restez, vous voyez, moi je les mets vraiment ensemble, ces deux-là, parce que vous cheminez dans la nuit, mais c'est votre nuit. Et en fait, il n'y a que vous qui trouverez la solution. Donc faites-vous confiance. N'écoutez pas forcément d'emblée les gens qui vous conseillent d'habitude ou bien que vous aimez, qui vous aiment, ça c'est pas le problème. Là vraiment, parcourez votre route et prenez vous-même la décision. Peut-être que cette décision viendra, comment dire, dans le même sens que cette ou ces personnes-là. Peut-être qu'elle sera tout à fait différente et ça sera la vôtre. Alors justement, donc, les baguettes divinatoires peuvent beaucoup vous aider à voir un petit peu, donc, on va voir le conseil qu'elle nous donne. Alors, hop, c'est celle-là. Oh, pardon, attendez, elle avait disparu, mais elle est là. Je vais y arriver, elle glisse. Voilà, c'était elle. Alors, écoutez bien. L'espoir scintille comme une étoile dans la nuit, annonçant un succès inattendu en chemin. Vous imaginez comme ça tombe bien, hein, mes amis. Inattendu. Off, regardez, c'est extraordinaire. Ne laissez pas les doutes obscurcir votre vision du futur, car la foi en un meilleur lendemain est parfois récompensée au-delà des attentes. La lune qui marque aussi le temps qui passe. Extraordinaire. Voilà. Eh bien, amis Bélier, je vous souhaite une belle semaine. Taureau, qu'est-ce qui vient vers vous en cette nouvelle semaine? Qu'est-ce qui vous attend en énergie, disons, globale, générale, extérieure? Oh, magnifique. Le soleil. Alors, le soleil, la chaleur, la franchise, la vérité, la lumière qui vient. Et bien sûr, donc, la vie. On le sait, sans le soleil, la Terre ne durerait pas très longtemps. La vie, je veux dire, sur Terre.
Donc soleil, c'est magnifique. Amis Taureau, il y a un éclairage cette semaine qui se fait, il y a une lumière, il y a une bonne nouvelle. Vous êtes sur la bonne voie, vous allez avoir un élément qui vous le prouve, etc., etc. Allez, sentimentalement, relationnellement, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Nous allons le voir ensemble. Nous avons 5 de bâton à l'endroit, valet de coupe et battleur à l'envers. Le 5 de bâton, comme tous les 5, on parle d'une déstabilisation. Bâton, action. Donc ça veut dire que cette semaine, il y a forcément une déstabilisation, c'est-à-dire une action à mener pour se restabiliser. Donc vous voyez comme elle est bien dessinée, il y a du feu, hein, ça brûle. Et donc ce que l'on croyait, tout ce qui était en place, enfin pas tout, heureusement, mais beaucoup de choses qui étaient en place donc ne seront plus valables. Et le soleil, effectivement, va amener un nouvel éclaircissement. Donc, il y a des choses à faire. Cette semaine, vous ne pourrez pas rester sans rien faire, amis Taureau, dans le relationnel, peut-être même dans l'amour. Or, le valet de coupe parle d'amour, parle d'une nouvelle, en tous les cas, dans l'émotion. Il est à l'envers. Donc, il amène une nouvelle qui déstabilise, effectivement. Le valet de coupe, c'est le porteur de nouvelles, le porteur de sens, le porteur de messages. Ça peut être un message, quelqu'un vous dit quelque chose sur quelqu'un d'autre, ça peut être que vous apprenez quelque chose sur votre compagnon, votre compagne, ou bien sur la personne sur qui vous avez peut-être des visées, une déstabilisation, mais en même temps, alors pardon, elle est à l'envers, le battleur qui est à l'envers aussi montre, alors ça le battleur c'est vraiment l'action, montre une action que l'on ne maîtrise pas encore complètement. D'ailleurs, c'est pas étonnant, hein, puisqu'on avait le 5 de bâton, il faut y aller. Une action, mais qui va amener vers la nouvelle route, le nouveau chemin. Le battleur, c'est un arcane majeur, donc très important, beaucoup plus que les deux autres. Si elle est à l'envers, c'est que vous ne saurez pas trop quelle voie prendre, mais vous la trouverez. On vous fait confiance, et surtout, il faudra vous faire confiance. Alors, la baguette divinatoire donc, qui vient à vous, le conseil pour vous aider donc, sur cette route, la voici. Écoutez bien, bougez votre corps aujourd'hui, que ce soit par une séance d'entraînement intense ou une simple promenade en plein air. Trouvez une activité physique qui vous plaît et qui vous fait vous sentir bien dans votre peau. Priorisez votre santé physique et mentale. Alors, ça, c'est très important parce que, effectivement, vous allez avoir à faire face à quelque chose. Et la santé physique et mentale, surtout chez vous, amis Taureau, qui êtes assez interne finalement, comme signe, vous n'êtes pas un primaire, hein, voilà. Eh bien, préparez-vous. Déjà, dès aujourd'hui, on est dimanche. Si vous voyez cette vidéo assez tôt, allez faire une marche, allez un peu dans la nature. La nature, vous savez que ça vous convient très bien, même vous en avez besoin. Parce que précisément, il y a certainement une décision à prendre ou bien elle viendra dans la semaine. Belle semaine à vous, amis Taureau. Gémeaux, quelle est l'énergie générale, globale qui vient à vous donc pour cette nouvelle semaine? Extérieure. C'est la force qui vient à vous. C'est une carte magnifique. Alors, la force est évidemment, arcane numéro 11, la force tranquille. Hein. Attention, on n'est pas dans l'autorité autoritaire. On est dans un charisme équilibré. On a confiance en soi, une confiance entière. Regardez cette femme fragile, au demeurant a priori, qui ouvre la gueule de ce lion. On voit bien qu'il se laisse faire. Il n'est pas très content, hein, mais il se laisse faire parce que il sait que de toute façon, elle a la force, elle a la puissance bien supérieure à lui. Une puissance incontestable avec son pied sur terre et le chapeau qui est le signe de l'infini. Elle n'est pas attaquable. Donc il se laisse faire et puis en même temps, je vais vous dire, dans la force tranquille, il y a toujours la notion qu'on fait les choses pour le bien des autres. Et ça, le pauvre petit lion ici le sait, il le sent. Donc c'est peut-être pas trop bien, mais comme on dit, un mal pour un bien, il sait que la force va l'amener à se dépasser, à aller plus loin, va lui amener de très belles choses. Alors justement, amis Gémeaux, donc cette semaine, on va voir ce qui vient
vers vous relationnellement, amoureusement, peut-être même aussi. La dame de coupe à l'envers, le 8 d'épée à l'endroit et le 7 d'épée à l'envers. Alors en effet, il va vous falloir de la force. Il va vous falloir beaucoup de confiance en vous parce que ces trois cartes en même temps sont des cartes de difficulté, de combat, d'altercation. On peut même aller jusque-là. Bien. Tout d'abord, la dame de coupe à l'envers montre en général une femme ou plusieurs femmes qui sont contre vous. La dame de coupe, c'est une dame d'amour lorsqu'elle est à l'endroit. Une grande dame d'amour. Mais lorsqu'elle est à l'envers, elle se transforme en opposante. Alors, plutôt une femme, je le répète, que vous soyez une femme ou un homme. Donc vous avez a priori dans votre semaine quelqu'un qui s'oppose à vous, une femme, un groupe de femmes, des collègues, je n'en sais rien. Dans la famille, ou bien si vous êtes un homme ou une femme d'ailleurs, ça n'empêche pas, votre compagne par exemple, quelqu'un en tous les cas à qui vous tenez et qui vous aime a priori. Donc on n'est pas du tout dans la haine, attention, ne confondons pas. La dame de coupe, c'est toujours quelqu'un qui aime, mais là, elle n'est pas d'accord. On a eu ça, c'est drôle, hein, dans un signe précédent avec le roi de coupe. 8 d'épée et 7 d'épée. Alors, le 8 d'épée, j'ai toujours l'habitude de dire avec les 8, elle est à l'endroit. Avec les 8, pour moi, on fait sa valise. C'est-à-dire qu'on fait un peu le point entre le 7 de la victoire, qui est avant, et le 9 de la fin d'étape. 8, on fait le point, on réfléchit à ce qui s'est passé. Donc là, je pense que cette semaine, vous allez être obligé de faire le point par rapport à une situation conflictuelle. Le point par rapport à la personne, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elles veulent, ces personnes-là, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on vous demande, et vous d'ailleurs. Il faut aussi vous remettre en question. Le 8 d'épée, c'est ça. Je me remets en question, c'est pas forcément facile, mais vraiment j'essaie d'analyser la situation avec tous les tenants et les aboutissants d'une façon aussi claire que possible. Parce que n'oublions pas que les épées parlent aussi d'intellectualité. Donc on n'est pas bête, on réfléchit logiquement bien. Et puis évidemment, le 7 d'épée à l'envers, c'est un combat. Normalement, le 7 d'épée à l'endroit, c'est un combat qu'on gagne, qu'on a gagné. Le 7 d'épée à l'envers, ce n'est que le début du combat. Et ce ne sera pas fini cette semaine. Alors combat, n'exagérons rien, on n'est pas avec les épées, mais voilà, il y a un conflit, il y a une difficulté, il y a une dualité que l'on ne doit pas laisser de côté. Il ne faut pas faire l'autruche. Amis Gémeaux, vous n'aimez pas du tout ça, vous êtes un signe aérien, vous êtes vraiment le signe de la grande communication, vous ne supportez pas les conflits, ben là il va falloir y passer. Alors c'est pas ça qui va prendre votre vie entière, mais voilà, il va falloir régler cette affaire. En fait, d'ailleurs, régler, disons, vous en occuper parce que ça ne sera pas réglé aussi vite, justement, que ça. Alors, on va voir donc les baguettes divinatoires. Comment peuvent-elles vous aider dans ce cadre-là? C'est celle-là. Hop, je vous la lis. Partagez votre amour et votre gentillesse pour créer un monde meilleur. Celui qui donne reçoit toujours, même si ce n'est pas immédiat. Parfois, les choses prennent du temps, mais cela ne doit pas user votre patience. Alors, vous voyez, amis Gémeaux, en fait, c'est une remise en question. Vraiment, le fait que cette baguette divinatoire soit sortie, je pense qu'il faut aussi beaucoup vous remettre en question par rapport à ce conflit. Ça ne veut pas dire sur le fond que vous avez complètement tort, mais ça veut dire que vous y êtes peut-être mal pris, mal prise. Voilà, revenez un peu, essayez d'analyser vraiment la situation. Voilà pour vous Gémeaux, belle semaine à vous. Cancer, voyons donc en cette nouvelle semaine l'énergie générale, l'énergie globale extérieure qui vient à vous, à vos côtés. Et nous avons, le chariot. Le chariot, c'est un arcane, c'est l'arcane 7 du tarot de Marseille, majeur bien sûr, assez particulier, il faut bien le comprendre. Alors on va se poser un petit peu dessus. Si vous regardez le dessin, le chariot, évidemment, vous voyez un militaire, donc sur son chariot, et je vous le dis symboliquement, il a mis ses chevaux au galop. Donc il avance, il trace sa route. Et il y a surtout quelque chose qu'il faut remarquer dans l'arcane du chariot, que si vous ne connaissez pas la tarologie, vous ne pouvez pas deviner. Regardez les deux épaulettes qu'il a, elles regardent
Ce sont deux visages humains qui regardent vers le haut. Même pas sur le côté et évidemment pas derrière. Ça symbolise quoi? Ça symbolise que le chariot a une mission divine. On le voit avec son sceptre ici, c'est divin. Le divin lui a dit « Allez, je te donne cette mission, tu y vas ». Donc le chariot, c'est la symbolique de la victoire. Ne vous y trompez pas. C'est la victoire. Il va à la victoire. Mais il faut savoir aussi que le chariot écrase tout sur sa route. Il écrase tout. Les deux visages, les deux épaulettes qui regardent en haut symbolisent qu'elles sont inspirées du divin tout le temps. S'il y a un obstacle sur sa route, il a le droit, c'est même pas le droit, il a le devoir de l'écraser. Il ne doit pas s'arrêter. Il ne regarde même pas sur les côtés. Il fonce. Il fonce droit devant à la victoire. Retenez bien ça, amis Cancer, parce que pour vous, c'est compliqué d'écraser les autres. Alors, je ne vous dis pas que cette semaine, il va falloir écraser les autres, mais un petit peu quand même. En tous les cas, amis Cancer, il est évident que cette semaine, vous devriez avoir un objectif dans votre vie qui, pour être atteint, demande beaucoup de puissance mentale. Demande de véritablement foncer droit devant sans se préoccuper des autres. Ça, c'est compliqué pour vous. Hein. Alors, attention, on y va. Justement, on va voir le sentimental et le relationnel pour vous dans ce cadre-là. Qu'est-ce qui vient à vous? Waouh, waouh, ça commence fort. Hein. Roi d'épée à l'endroit, heureusement. 6 de bâton à l'endroit, waouh, 3 de coupe à l'endroit, 3 cartes à l'endroit. Déjà, on est pas mal. C'est déjà pas mal. Roi d'épée à l'endroit. Un homme. Plutôt un homme, je vais dire. Je dirais plutôt un homme. Et ça peut représenter aussi une situation conflictuelle, puisque c'est un roi d'épée. Qui a du pouvoir. Cette situation conflictuelle a du pouvoir. Cet homme a du pouvoir vis-à-vis de vous et dans votre environnement. Il est à l'endroit. Donc, il n'est pas mauvais sur le principe, mais il peut être mauvais dans le sens où il a un charisme et une autorité extrêmement puissante par rapport à vous. Ça peut être quelqu'un que vous admirez, ça peut être quelqu'un qui est très autoritaire et vous savez que c'est compliqué de faire autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout est véritablement très bien dans ce sens-là. Ce roi d'épée a une puissance énorme, mais attention, il n'est pas forcément négatif. D'ailleurs, on va le voir. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est quoi? Les 6, c'est toujours un choix à faire. Un choix de vie, un choix. Bâton à action. Eh bien, cet homme va vous aider dans cette action, ami Cancer. Cet homme, cette situation, ne nous accordons pas. Il faut que vous voyez, vous, dans votre vie, comment ça vous parle. En tous les cas, il y a une situation conflictuelle, voire quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, qui peut vous aider ou au contraire vous contrecarrer, mais moi je parle plutôt d'aide. Pourquoi? Parce que vous avez le choix de vos actions. Vous voyez? Et même cette personne, cette situation vous dit, il faut que tu choisisses activement. Il y a de l'action là à poser. Il y a des choses à poser. Que ça soit une parole, que ça soit un acte, il y a des choses à poser et il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et le 3 de coupe est à la fois une merveilleuse carte et à la fois une carte compliquée si vous n'avancez pas. Pourquoi? Merveilleuse carte parce que 3 de coupe, 3, de toute façon déjà le chiffre 3 c'est symbolique de création, créativité, 1 plus 1 égale 3, hein, on connaît bien ce calcul-là, 2 êtres en font un troisième, 2 êtres font un projet, 2 êtres, etc. Et coupe c'est l'amour. Donc là on parle d'amour, on parle en tout cas de lien affectif, de sentiment. Alors ça nous dit quoi? Eh bien ça nous dit qu'il y a une situation de sentiment qui est difficile, conflictuelle, ou bien qui doit être réglée. Il y a quelque chose à régler. Quelque chose n'est pas très net. Dans ce quelque chose, pardon, ce roi d'épée peut beaucoup vous aider, mais parfois être un peu dur aussi, vous dire non mais attends, là tu ne t'es pas rendu compte, pardon, excusez-moi, je coupe 3 secondes, le temps de prendre un petit bonbon. Donc, désolé, je vous disais, non mais là, tu ne t'es pas rendu compte que ça va pas, on te prend pour une idiote, on te prend pour un idiot, ça marche pas, il faut que tu rétablisses la situation, c'est ce que vous faites. Et, eh bien, vous créez quelque chose, c'est-à-dire que vous recréez, vous retrouvez du lien avec une personne, dans une situation, le 3 de coupe. C'est une carte excellente, mais qui demande quand même à se réajuster.
Allez, on va voir comment les baguettes divinatoires peuvent vous aider. Le conseil, la voie qu'elle vous demande de prendre, c'est, hop, celle-là, c'était, je vais y arriver, c'est pas, elle glisse énormément, voilà. Pardon, décidément. Écoutez bien. Nourrissez vos relations avec des gestes d'affection et des mots doux. La démonstration en amour est importante et vous avez pu vous en éloigner ces derniers temps. En vibrant sur la fréquence de la générosité, vous attirerez l'abondance à vous. Alors, vous voyez, ça nous rectifie un peu le tir. C'est très intéressant, ces baguettes, parce que ça vous dit, amis Cancer, qu'il faut y aller avec douceur. Ça vous convient bien. Mais être ferme à la fois. Mais il faut mettre de l'amour dans ce règlement que vous allez faire. Hein. Il faut y aller avec certitude, mais voilà, tranquillement, calmement et généreusement surtout. Hein. Remettez-vous bien en question quand même. Hein. Il y a quand même quelque chose à voir. Et cette personne, même si elle est un peu dure, autoritaire, je vous assure, peut vraiment vous aider en vous ouvrant à véritablement ce qui se passe et ce que vous pourriez faire. Voilà, belle semaine Cancer. Lion, voyons ce qui vient à vous donc cette semaine, l'énergie générale qui va vous accompagner. Extérieur. La maison Dieu. Ouh, quelque chose s'écroule. Une illusion, un espoir, une envie, une trahison. Voilà, la tour qui s'écroule en fait, il faut bien comprendre ce que c'est. À la fois, elle est assez spectaculaire, elle fait peur. Mais en réalité, il faut comprendre que la tour, c'est nous qui avons construit un édifice. Vous savez, quand on était petit, enfin, moi je ne sais pas vous, mais on montait une tour en cube. Et puis, forcément, comme on ne s'arrêtait jamais, à un moment, pouf, la tour tombait. La signification de la maison Dieu, c'est la tour de Babel. Ce sont donc les êtres humains qui construisent une tour pour rejoindre Dieu. Et évidemment, la connaissance de Dieu, l'humain ne peut pas l'avoir. Donc à un moment, Dieu, quand la tour monte un peu trop, il donne un grand coup de pied dedans et tout s'écroule. Hein, vous voyez la symbolique. Alors, cette maison Dieu, ça veut dire que c'est vous qui avez bâti une illusion, c'est vous qui avez bâti une croyance, c'est vous qui avez bâti quelque chose qui n'avait pas de fondation, qui n'était pas bon. Donc, ben ça s'écroule. Voilà, tout simplement. Alors on va voir si c'est plutôt le côté des affaires représenté par cette carte en général, ou si c'est, ou si c'est plutôt sentimental en fait, voire relationnel aussi. Hein, on va voir ça. Hop, ici. Nous avons le 2 d'épée à l'envers, hein, ça commence bien. Le chariot à l'endroit et la justice à l'envers. Alors, deux arcanes majeurs quand même, hein, chariot et justice. Bien. On commence avec le 2 d'épée à l'envers. Alors, le 2, c'est une dualité, c'est-à-dire qu'il y a moi et il y a l'autre en face de moi. Lorsque c'est un 2 de coupe, ça va, c'est l'amour. Un 2 de denier, je vais faire de l'argent avec quelqu'un, de l'abondance. Quoi d'autre? Le 2 de bâton, c'est je vais faire une action avec quelqu'un, mais le 2 d'épée, je vais me battre avec quelqu'un. Donc, 2 d'épée, ça veut dire qu'on est en conflit avec une personne. Ou tout au moins, bah oui, du coup, la tour prend tout son sens. Voilà, quelque chose se passe mal avec quelqu'un d'autre. Ça peut être amoureux, ça peut être tout simplement au travail relationnel, mais c'est forcément quelqu'un sur qui vous comptiez, avec qui vous aviez une relation jusque-là normale, enfin une bonne relation. Alors, ces deux-là, ben, c'est vraiment pas neutre. Le chariot vous dit, attention, fonce droit devant. Le chariot, c'est très significatif. Le chariot, c'est la victoire. Le chariot, c'est la victoire, mais à une seule condition, c'est que l'on fonce droit devant en mettant ses chevaux au galop, en se faisant une confiance en soi énorme, totale, et en écrasant tout sur son passage. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette situation qui s'est écroulée ici, cette déception, cette trahison, il faut vraiment la prendre en tant que telle, il ne faut pas tergiverser,
il faut que vous fonciez droit devant et que vous écrasiez ce bonhomme, cette situation, cette femme, peu importe. Vous n'avez pas le choix. À million, retrouvez votre panache. Une fois le coup encaissé dans l'estomac, foncez droit devant. Et la justice à l'envers veut dire que vous n'allez pas mettre 5 minutes à régler cette situation. Ça ne va pas se régler comme ça. Et même, il est tout à fait possible que vous ayez besoin de faire appel à une avocate, à un avocat. Donc pensez-y. Ne prenez pas cette histoire à la légère. Ben oui, c'est comme ça. Mais à la fois, vous avez tous les moyens, si vous voulez donner, d'agir et de gagner. Là, elle a déjà la victoire. Mais attention, si la justice, après la victoire, sort comme ça veut dire que les victoires, ok, tout de suite on vous rassure, tu peux gagner, mais à condition de faire ce qu'il faut, y compris peut-être d'aller en justice, dans une procédure. Ah, c'est comme ça. Alors, on va voir pour vous la baguette divinatoire qui va vraiment justement avoir sans doute beaucoup d'intérêt. Alors allons-y. Ah, elle est dit. Ah, la voilà. Soyez patiente, patient avec vous-même dans votre parcours de croissance personnelle. Acceptez vos erreurs et voyez-les comme des opportunités d'apprentissage qui vous permettent d'avancer avec davantage de confiance dans vos choix. Alors, vous voyez que ça marche bien, ça. C'est-à-dire qu'il faut que vous acceptiez cet écroulement, cette trahison, qui peut être la trahison de quelqu'un vraiment sur qui vous comptiez ou en qui vous croyiez. Accepter cela, ça rentre dans un processus de croissance personnelle. Donc, vraiment, l'oracle vous invite à aller beaucoup plus loin que, comment dire, que ce que vous avez là tout de suite face à vous, hein, cette difficulté. Donc, pensez-y à millions et en attendant, agissez aussi. Eh bien, écoutez, je vous souhaite quand même une belle semaine. Vierge, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Quelle est l'énergie globale qui vient à vous? L'énergie générale que la vie vous envoie, l'énergie extérieure. Le soleil, waouh, ça c'est beau le soleil. Alors, le soleil, évidemment quand on pense au soleil, on pense à la clarté, au ciel bleu, à la chaleur, à la lumière. Le soleil aussi c'est l'amour, la rencontre, hein, ça existe aussi. Bref, toute la vie, quoi. Hein. La vie qui se passe bien, qui se déroule bien, c'est la sincérité, l'honnêteté, enfin c'est tout ce que la clarté, la lumière peut représenter. Donc une belle semaine forcément qui s'annonce à vous, amis vierges. Et nous allons voir maintenant, sentimentalement, relationnellement, ce qui va vous accompagner aussi, ce qui vient à vous. Le 8 de bâton, le 5 de bâton à l'envers et le valet de coupe. Alors là, c'est un messager d'amour. On y va. 8 de bâton. 8 de bâton, 5 de bâton, c'est pas neutre. 8 de bâton, je fais mes valises pour mener des actions, pour avancer dans ma vie. Le 8 de bâton, c'est, j'ai vécu des choses, je suis tranquille, je fais un peu le point, il peut y avoir des prises de conscience, je fais le point avant de boucler complètement l'étape, c'est-à-dire le 9 en réalité. Donc le 8, c'est toujours un moment où je me pose, j'ai l'habitude de dire et je le redis une fois de plus, je fais ma valise pour préparer autre chose, je trie, je n'emmène pas tout quand je fais une valise, hein, c'est selon où je vais, selon le temps, etc., ce dont j'aurais besoin. Et bien voilà, le 8 de bâton, c'est faire le point sur les actions que l'on a déjà menées, qu'est-ce qu'elles ont à mener, qu'est-ce qu'il reste à faire. Et le 5 de bâton, c'est une déstabilisation dans les actions. Alors ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il y a une vraie réflexion à faire. Ça veut dire qu'il faut changer quelque chose, il faut changer la donne, il faut changer comment vous faites. Amis vierges, il ne faut pas rester enterré dans une voie. On sait que vous êtes assez rigide comme signe. Hein. Bon, vous êtes perfectionniste, quand vous avez trouvé une voie qui colle, vous y restez. Bon ben non. En fait, ce 8 de bâton, réflexion et 5 de bâton, se déstabiliser un peu soi-même, par rapport aux actions à faire, c'est important. Et d'ailleurs, le valet de coupe, ce n'est pas rien. Vous avez un messager d'amour ou un messager de la proposition de quelque chose qui sera très importante pour vous.
Le valet, c'est toujours le messager, couple, amour, relation. On peut vous proposer une opportunité professionnelle dans un cadre relationnel qui vous convient. Évidemment, ça peut être un message d'amour, hein, tout simplement. Mais pensez que par rapport à ce message qui vient là un peu, on dirait, on ne comprend pas trop, mais en fait, on le comprend. Parce que la réalité, c'est qu'il faut vous préparer à cette nouvelle rencontre, à ce nouveau message. Alors, si vous êtes en couple et que ça fonctionne bien, c'est sûrement un message qui va vous permettre d'évoluer avec d'autres personnes, dans un groupe de personnes, sans doute au travail ou autre, dans une association, on vous propose de rentrer quelque part. Et si vous êtes célibataire, ça annonce quand même une rencontre. C'est tout à fait possible, surtout avec le soleil ici, qu'il s'agisse d'une rencontre sentimentale. Mais ce qui est sûr, c'est que, je sais pas comment exprimer ça. Le fait qu'on ait 2 cartes de bâton où on dit préparez-vous un peu à la nouveauté, à l'originalité, et tac, le valet de coupe qui arrive, c'est que vous êtes peut-être dans un train-train quotidien qui empêcherait presque d'entendre, de prendre en compte cette nouvelle. Allez, on va voir comment peuvent vous aider les baguettes divinatoires. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelle est la baguette qui vient à vous? Oh tiens, c'est rigolo. Alors, on vous dit, laissez libre cours à votre créativité aujourd'hui. Peindre, écrire, danser ou encore chanter. Faites tout ce qui peut vous passionner. Cela vous aidera à vous exprimer plus librement et à trouver la joie dans un processus créatif. Vous voyez, hein, vous avez compris. Hein. Libérez-vous, c'est ça en fait. Hein, parce que de ce processus, ouvrez-vous à un processus créatif et justement, des choses vont du coup rentrer. Hein, voilà. Et vous les verrez. C'est ça qui est important. Voilà, Vierge, une belle semaine en fait, d'ouverture et d'entrée. Belle semaine à vous. Balance, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Qu'est-ce qui vous attend en énergie extérieure pour vous? L'arcane 13, grand, énorme changement. L'arcane 13, souvent les gens en ont peur. Mais l'arcane 13 est un arcane extraordinaire dans tous les sens du terme. Extraordinaire, mais aussi extraordinaire. Alors, j'explique. L'arcane 13, c'est on fauche ce qui est devenu obsolète, ce qui est devenu inutile. Ça veut dire qu'un événement s'est posé là, il y a quelque temps, qui vous emmène à tout changer, à voir les choses autrement, à vous vous repositionner pour une nouvelle vie, une vraie résurrection. C'est même une transmutation, vous voyez ici. Ici, elle est très bien faite. Il y a des gens de Tarot de Marseille, ils n'ont rien compris. Il vous faut un squelette normal, enfin une colonne vertébrale normale. Or, vous voyez que cette colonne vertébrale, évidemment, Tarot de Marseille, les épis de blé. Donc, voyez la symbolique. On fauche les blés, ce qui est normal. Il faut bien ramasser les blés pour faire la farine. Et on sait très bien qu'ensuite, d'autres épis de blé pousseront. Hein. C'est l'histoire de la mort d'une situation, d'une façon de faire, d'une façon d'être, d'une situation pour qu'elle soit transmutée vers quelque chose de meilleur, en fait, puisque on a toute l'expérience de ce qui s'est arrêté. Donc, vous êtes vraiment sur une route à mi-balance où il y a une résurrection, un grand changement de vie, certainement très positif. Ça ne peut être que positif, sinon vous n'auriez pas la vie ou vous n'auriez pas arrêté ce processus. Donc, c'est là que ça se confirme. Allez, on va voir cette semaine donc ce qui vous attend. Justement, donc, c'est peut-être dans le relationnel, niveau relationnel, amoureux, sentimental. Alors, on a la papesse à l'envers, le 3 d'épée à l'envers et le 2 de coupe à l'envers. 3 cartes à l'envers, toutes 2 mineures et une majeure. Tout d'abord, la papesse à l'envers, grande réflexion en vous. C'est la phase entre les deux. Je comprends que tout ce qui était avant ça, c'est obsolète, ça doit s'arrêter, je dois changer, je ne dois plus garder. Et je suis en train de me dire, du coup, comment je vais faire?
La papesse, donc, lorsqu'elle est à l'endroit, elle sort très vite la clé qui est à sa ceinture. Lorsqu'elle est à l'envers, elle a besoin d'un peu plus de temps pour rebondir, pour voir autrement. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça veut dire que c'est une vraie déstabilisation vers un autrement obligatoire. La papesse à l'envers, c'est toujours très positif, puisque la papesse, c'est vous, c'est votre histoire, et comme je l'ai dit, elle a une clé à la ceinture qu'elle sortira au moment où elle est prête. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que cette semaine, vous êtes en transition entre réaliser, réfléchir, que vous ne pourrez plus continuer comme avant, qu'il y a un événement qui a tout changé, et en effet, 3 d'épée, à l'envers, comme tous les 3, c'est une grande créativité, le 3 c'est un être plus un être, on en fait un troisième, 1 plus 1 égale 3, on fait un projet ensemble, on a eu un enfant, donc forcément, le 3 d'épée à l'envers veut dire que ça chamboule, vous êtes chamboulé, ça va être compliqué de vous rééquilibrer, vous allez y arriver, et vous allez y arriver grâce à l'amour. 2 de coupe à l'envers, ça veut dire que l'autre aussi est chamboulé. Alors, je vous le répète, vous allez retrouver un rythme ensemble. Ce 2 de coupe à l'envers marque logiquement que vous êtes dans un couple qui fonctionne bien. Il y a eu un événement perturbant. Ça peut être un enfant qui est arrivé, ça peut être une mutation, ça peut être un déménagement, c'est perturbant, ça peut être un parent que vous avez perdu, un des deux auquel vous teniez, etc. Hein. Mais c'est le cours de la vie, on ne voit rien d'anormal dans tout ça, il y a beaucoup d'amour, vous allez vous resituer, vous allez arriver à rebondir. Donc il y a en réalité de belles choses, mais transitionnelles. On a besoin de cette transition pour rebondir, et vous rebondirez très bien. Alors, baguette divinatoire pour vous, Balance, pour voir un peu le conseil, ce qui vient à vous. Allez. Celle qui est mère, non pas encore. Hein. Allez, allez, baguette, baguette, vas-y, sors. Là, voilà, c'est elle. Alors attendez, elle n'est pas simple à prendre. C'est elle. Écoutez bien ce qu'on vous dit. Partagez votre amour et votre gentillesse pour créer un monde meilleur. Celui qui donne reçoit toujours, même si ce n'est pas immédiat. Parfois, les choses prennent du temps, mais cela ne doit pas user votre patience. Et oui, voilà, Balance, prenez le temps qu'il faut pour rebondir, prenez le temps qu'il faut avec l'autre, soyez dans l'amour, soyez dans l'empathie, et ensemble, vous allez avancer. Magnifique. Belle semaine à vous. Balance. Scorpion, voyons ce qui vient à vous cette semaine. L'énergie extérieure qui va vous accompagner sur la route. L'amoureux. Alors, tout de suite, faisons la mise au point nécessaire pour ceux qui ne connaissent pas les cartes de tarologie. L'amoureux porte mal son nom, il faut le dire. Pourquoi? Parce que cette carte n'a rien à voir avec l'amour au sens où on l'entend. Cette carte, évidemment, son nom a été donné au début du Moyen-Âge, lorsque le tarot de Marseille a été fait donc par l'imprimerie de Marseille, qui à l'époque était très connue dans le monde entier, oui. Vraiment, vraiment, les bateaux venaient pour faire imprimer, etc., leurs documents. Bon, ça, moi je l'explique très bien dans ma formation lorsque vous faites une formation avec moi en tarologie. Donc le 6 donc en tarologie, l'amoureux, exprimait à l'époque un choix de vie. C'est-à-dire que pourquoi on l'a appelé l'amoureux? Parce qu'à l'époque, soit vous choisissiez la voie du plaisir, la femme la femme jolie, la femme qui vous faisait beaucoup de plaisir au lit, et oui, soit vous choisissez une autre femme qui paraît plus rigide, etc. Bref, pour faire une famille, la mère de vos enfants. Voilà. Vous comprenez qu'il y avait donc entre les deux, évidemment, un choix de vie à faire. Hein. Les chevaliers, ou n'importe quelle personne en fait, mais c'était surtout des cartes faites pour les chevaliers, pour les aider à réfléchir. Donc, devaient choisir à un moment dans leur vie d'avoir une vie de famille, une vie que l'on appelle d'abondance familiale, avec un château, avec des terres, etc.
ou bien une vie errante de plaisir. Voilà. Et donc, c'est comme ça, voilà, c'est le nom qui a été donné, que l'on ne peut pas changer, puisqu'on ne change pas ce qui a été fait. Mais sachez que cette carte de l'amoureux, donc pour vous, amis Scorpion, veut dire que cette semaine, vous allez avoir un choix à faire. Et ce sera un choix important. Donc, à voir cette semaine ce qui va se proposer à vous, mais on sera sûrement dans ce cadre-là. Alors, on va voir sentimentalement, amoureusement, ce qui vient à vous. La dame de bâton, le 10 de denier à l'envers et l'as de coupe. Donc, dame de bâton, as de coupe à l'endroit, 10 de denier à l'envers. Alors, nous commençons par la dame, la reine de bâton. La reine de bâton représente une personne qui va vous aider à agir, qui va vous aider à réfléchir pour une action. La reine de bâton, c'est vraiment, elle représente quelqu'un qui agit, qui a vraiment tous les éléments en main, qui est une aide précieuse à vos côtés. Le 10 de denier qui est à l'envers, on voit que vous avez une hésitation sur l'abondance. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, l'abondance, il faut la prendre vraiment au sens général du terme. Est-ce que c'est une question d'amour? Vous hésitez à aller avec une personne et vous allez réfléchir avec quelqu'un, c'est une personne qui est bien ou pas? Comment on peut s'y prendre? Est-ce que c'est financier? Est-ce que vous hésitez à changer de travail? Vous avez une opportunité qui se présente, vous avez le choix. Vous voyez, on rejoint un peu le choix ici. Et là encore, vous avez quelqu'un qui vous aide dans ce parcours. Mais l'as de coupe est une carte magnifique. L'as de coupe, c'est vraiment une carte d'amour, mais d'amour vraiment universel, d'amour en général. Donc, il faut vraiment que vous soyez dans cette démarche de choix à faire, de vous faire aider par les personnes en qui vous avez confiance et qui sont pour vous, qui vous aiment. Et l'as de coupe, c'est le Graal, c'est-à-dire que vous allez atteindre, que ce soit sentimental, que ce soit peut-être dans le travail, relationnellement, choisir un collaborateur ou des gens avec qui travailler, peu importe. L'as de coupe, c'est véritablement une réussite au-delà de ce qu'on attend, puisque le Graal, la symbolique du Graal, c'est l'idéal. Donc, on a vraiment, Scorpion, une semaine légèrement compliquée parce qu'il y a une réflexion, il y a un choix à faire, un choix qui peut être déstabilisant d'une façon ou d'une autre, mais pour atteindre réellement quelque chose de magnifique. Allez, on va voir maintenant donc les baguettes divinatoires, comment elle peut, la baguette qui va sortir, vous aider, vous donner un conseil ou un éclairage. C'est celle-là. Ah, un amour imprévu se présente, porteur de promesses et de surprises. Évitez de laisser la peur prendre le dessus, car le destin nous réserve des rencontres magiques lorsque nous suivons notre cœur avec audace. Ah ah! Ceci peut expliquer cela. Et oui, si vous êtes célibataire, tout va bien. Mais si vous êtes en couple, voyez, ça peut être ça aussi. À vous de voir, transposer dans votre vie. En tous les cas, un choix sera à faire et ouvrez-vous à l'inconnu. Voilà pour vous, Scorpion. Belle semaine. Sagittaire, voyons ce qui vient à vous cette semaine, l'énergie générale, l'énergie extérieure qui va vous accompagner. Et nous avons ma préférée, si vous me connaissez, le jugement. Merveilleuse carte. Pourquoi? Le jugement montre donc un mort qui se lève, il est mort, c'est une personne qui est morte, mais qui ne veut pas rester morte, donc elle se lève pour aller vers le divin, pour ressusciter évidemment en quelque sorte. Et il se trouve qu'à ce moment-là, l'ange de la résurrection passe avec sa trompette pour sonner le réveil des morts, mais de ceux qui le veulent, parce qu'il y en a qui peuvent choisir de rester avec le diable dans la mort. Et c'est la concomitance de ces deux mouvements, moi je veux vivre, et l'ange qui dit oui, toi je te choisis, je t'appelle, qui est formidable parce que ça colle. Donc, si le jugement est venu à vous, donc amis Sagittaire, c'est que cette semaine, une opportunité certainement formidable, quelque chose
peut-être que vous attendiez depuis un moment, va venir à vous. En tous les cas, n'oublions pas, parce que vous avez fait, vous aurez fait les efforts nécessaires pour que cette chose vienne à vous et vous pourrez la saisir à pleine main. Nous allons voir le côté sentimental et relationnel, si on a une répercussion là-dessus ou pas. On va voir. La justice, le chariot à l'envers et le 8 de coupe à l'envers. Alors la justice est extraordinaire parce que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quelque part elles se rejoignent dans le sens où la justice vous dit viendra à toi ce que tu mérites. Là la justice est à l'endroit. Ça veut dire que vous avez certainement fait les efforts pour obtenir quelque chose. Que ce soit en amour, que ce soit, disons, relationnel, dans un entretien d'emploi, vous avez fait ce qu'il fallait. Le chariot, qui est un arcane, deuxième arcane majeur de votre jeu à l'envers, montre qu'il va encore falloir agir dans des étapes. Tout n'est pas conquis. À l'endroit, le chariot, c'est vraiment la victoire. Mais à l'envers, on va vers la victoire, mais il y a encore des choses à régler qui sont plutôt matérielles. Des papiers, ou bien, je ne sais pas moi, encore des coups de fil à donner, ou bien si c'est sentimental. Voilà, il y a encore des étapes à franchir. On n'est pas dans la victoire. On n'y est pas encore. On y va, on s'y dirige, mais on n'y est pas encore. Et le 8 de coupe à l'envers signale qu'il y a encore, là aussi, des choses à faire. Le 8, on doit réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour boucler, pour aller vers le 9, c'est-à-dire finalement boucler vraiment l'étape et donc obtenir ce que je veux. Hein. On est sur ce cadre-là. Donc, vraiment, vous avez déjà mis beaucoup de choses en place. On est sur quelque chose qui va mettre un peu de temps à s'installer, mais c'est normal. Il y a peut-être un éloignement si c'est amoureux, le temps de s'organiser. Il y a peut-être encore quelques sorties à faire. Hein. Voilà, vous venez de connaître cette personne. Mais on est sur aussi une réflexion pour continuer la route sur cette bonne voie. Je le répète, ça peut être sentimental ou relationnel pour créer un projet avec quelqu'un, etc. Allez, on va voir pour vous la baguette divinatoire qui vient. Celle qui vous donne un conseil ou bien une conclusion. De nombreuses questions ont pu parasiter votre esprit ces derniers temps. Vous voyez, on l'a vu. Cela vous demande d'explorer les profondeurs de votre être. Il arrive que la clarté surgisse des ténèbres de l'incertitude. Voyez, je vous l'ai dit, vous avez encore des choses à mettre en place, des choses à faire pour aller vers cette magnifique chose, situation, personne qui s'ouvre à vous. Voilà pour vous, Sagittaire. Belle semaine. Capricorne, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine. Et nous allons voir ensemble donc quelle est notamment là l'énergie générale extérieure qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Et nous avons un magnifique arcane majeur numéro 7, le chariot. Le chariot, c'est l'arcane de la victoire. Mais attention, ne retenez pas que cela. La victoire parce que je pars au galop vers l'objectif que je me fixe. Et c'est même pas moi. Le chariot, c'est la symbolique d'un objectif divin. Le divin dit au militaire, monte sur ton chariot, va accomplir cette mission. Et le chariot, le militaire, n'a aucun doute qu'il va gagner puisque c'est le divin qui le lui demande. Dans cette carte, il faut bien voir qu'il met ses chevaux au galop sans se poser de questions. Si quelqu'un passe devant, il l'écrasera. Il va continuer sa route droit devant avec toute la confiance qu'il a en lui puisque si Dieu vient vous parler, qui vous donne une mission, forcément, vous allez la faire avec grande confiance. Sur son vêtement, vous voyez que les deux épaulettes sont représentées par deux visages humains qui regardent eux aussi vers le divin et non pas sur les côtés. Le chariot ne prend aucun conseil des humains, tout lui est inspiré par le divin. Comprenez bien cela. Ça veut dire quoi dans votre vie à vous, amis Capricorne? Ça veut dire que cette semaine, il va falloir vous faire confiance et il va falloir y aller très fort. Voilà, on va foncer droit devant. Allez,
Et oui, c'est comme ça que vous obtiendrez les choses. Sentimentalement, relationnellement, où en est-on cette semaine? On va voir ça. As de coupe à l'envers, 10 de denier à l'endroit, 4 de coupe à l'envers. Alors, on va procéder un peu différemment parce que ces deux coupes qui entourent ce 10 de denier à l'envers, alors que lui est à l'endroit, c'est un peu particulier. 10 de denier d'abord. 10 de denier, carte ô combien d'abondance, la plus forte carte des mineurs dans l'abondance. Le 10 de denier, c'est véritablement lorsque j'obtiens ce que je veux, lorsque tout glisse de façon fluide, lorsque les pièces du puzzle sont toutes mises en place. Donc, relationnellement, il y a tout qui va bien dans cette avancée, dans ce combat vers lequel vous allez. Oui, on a la victoire de l'abondance, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit sentimentale aussi. Mais As de coupe et 4 de coupe à l'envers, ça veut dire quoi? L'As de coupe, c'est le Graal. Lorsqu'elle est à l'endroit, on atteint le Graal, on atteint ce qu'on veut, on atteint son idéal. L'As de coupe, pour moi, évidemment, est la plus belle carte des arcanes mineurs, je m'entends. Donc, As de coupe à l'envers, on hésite, on ne sait pas trop, on est un peu gêné aux entournures. Et le 4 de coupe à l'envers, qui, comme tous les 4, représente une grande stabilité lorsqu'elle est à l'endroit amoureuse, sentimentale, familiale, lorsqu'elle est à l'envers, parle de, non pas de déstabilité, mais d'une stabilité sur laquelle il faut s'appuyer et en laquelle il faut croire. Alors moi, si je regarde ces deux cartes qui encadrent ce magnifique 10 de denier, je me dis que vous manquez de confiance en vous. Et je me dis que le chariot qui est sorti, il est vraiment pas neutre. Il vous dit ce qu'il faut faire, hein, mes Capricornes. Foncez. C'est ce que vous n'êtes pas prête, pas prêt à faire cette semaine. Tant pis. Après tout, vous avez votre libre arbitre. Hein. Mais ne venez pas vous plaindre après que vous n'aurez pas obtenu ce que vous voulez, soit en amour, soit pour votre couple, soit relationnellement dans le travail. La baguette divinatoire qui vient à vous pour vous aider, ou un conseil, ou une petite synthèse, on va voir. Alors, quelle est celle qui émerge? Allez, c'est celle-là. Oups. Cultivez des connexions authentiques avec les autres aujourd'hui. Engagez-vous dans des conversations significatives. Partagez vos pensées et écoutez celles des autres avec empathie. Les liens humains nourrissent l'âme et enrichissent la vie. Donc, vous avez compris. Allez-y, foncez, parlez, discutez, demandez, éclairez, dites ce que vous voulez, posez des questions sur ce que vous ne comprenez pas, communiquez. Alors, je sais bien que ce n'est pas votre tasse de thé, la communication extravertie, mais avec le chariot, il va falloir vous y mettre. Amis Capricorne, mais je crois qu'on vous le dit depuis quelque temps déjà, et je pense que vous avez beaucoup évolué cette dernière année à ce niveau-là. Voilà pour vous Capricorne, belle semaine à vous. Verseau, qu'est-ce qui vient à vous en cette nouvelle semaine? Au point de vue déjà donc de l'énergie, des événements extérieurs. Qu'est-ce qui vous attend? La roue de fortune, tiens, elle est déjà sortie, je ne sais plus pour quel signe, peut-être même le bélier, je crois. La roue de fortune. Alors, la roue de fortune est un très bel arcane majeur, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en tous les cas, très positif lorsque il sort isolé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, un bel événement, quelque chose de nouveau, une opportunité, une rencontre va arriver dans votre vie cette semaine et va tout changer, tout chambouler. C'est un tournant à 180 degrés dans le bon sens. Alors, nous allons voir au point de vue relationnel ou sentimental, donc, comment dire, l'influence sur ce côté-là, ou bien pas. Nous allons voir ce que nous avons en zoomant sur le relationnel.
Le soleil à l'endroit, arcane majeur magnifique. Le 3 de denier à l'envers et le 10 d'épée à l'endroit. Waouh, que de mouvement, que de passion. Allons-y. D'abord, évidemment, le soleil. Alors, le soleil vous protège totalement, qui sort comme ça relationnellement en début donc des 3 cartes, comme première carte. On est dans la lumière, l'honnêteté, la chaleur, l'amour, la rencontre aussi. Le soleil en tarologie, c'est la rencontre de 2 êtres aussi, donc la vie, tout simplement. Bon, donc évidemment, une semaine extrêmement protégée au niveau relationnel, que ce soit familial, amical, dans le travail ou en amour. Et puis, on a donc le 3 de denier et le 10 d'épée. 3 de denier à l'envers. Il y a quelque chose que vous allez, une réponse plutôt que vous allez donner. Le 3 de denier, c'est une carte de grande, mais de très grande abondance. Mais parce que je crée quelque chose qui va donner du fruit, de l'argent, du fruit, de l'abondance, de l'amour. C'est l'abondance vraiment au sens large du terme. Et ici, lorsqu'elle est à l'envers, eh bien, c'est qu'on a fait ce qu'il fallait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Cette roue de fortune qui vient ici, ça n'est pas pour rien. Ça veut dire qu'on vous récompense. Donc, relationnellement, il y a des choses que vous avez mises en place. Peut-être avez-vous une rencontre récente. Peut-être allez-vous, là, tout de suite dans la semaine, en avoir une. Mais c'est sur cette rencontre, le temps qu'elle se mette en place, elle vous amènera à l'abondance. Et le 10 d'épée, c'est une carte très puissante, très forte, qui parle véritablement d'un aboutissement total par rapport à ses objectifs de départ. C'est ça qu'il faut comprendre. On s'est battu pour ça, vous vous êtes battu. Vous avez mis les choses en place, vous avez fait ce qu'il fallait. Le 10 d'épée, c'est vraiment la récompense. Alors, on voit Verseau que, en fait, c'est une semaine, disons, de réception. Là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que l'activité, elle a été avant. Vous avez fait ce qu'il fallait avant. Cette roue qui arrive, ça y est, c'est la récompense. Et là, en fait, le soleil, la créativité que ça va permettre, en fait l'association avec quelqu'un, ou bien cette rencontre qui, se pérennise. On voit que ça part très bien. Et ce 10 d'épée, on a vaincu un peu tout ce qu'il y avait à vaincre, en fait. Voilà. Alors, on va voir pour vous la baguette divinatoire qui vient, comme un conseil ou bien comme une synthèse. Ça dépend, on va voir ce qui sort. Allez, c'est elle ici qui émerge, celle-là. Voilà. Écoutez bien. Ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel et à la connexion profonde avec ceux qui vous entourent. Exprimez votre amour avec sincérité et générosité. Il vous sera rendu au centuple. Et oui, vous voyez comme ça colle, ami Verseau, de tout ce que vous avez fait précédemment, de tout ce que vous avez mis en place. Voilà, là, cette semaine, en fait, vous n'avez qu'à aimer et rester ouvert à ce qui va venir à vous. Belle semaine pour vous, Verseau. Poisson, voyons ce qui vient à vous en cette nouvelle semaine. L'énergie globale, l'énergie générale qui va vous accompagner en énergie extérieure tout au long de cette semaine. Pour vous. Le jugement, elle est déjà sortie, je ne sais plus pour qui. Le jugement, si vous me connaissez, c'est mon arcane majeur préféré. Le jugement veut dire, j'ai fait ce qu'il fallait, je me lève, je ne reste pas parmi les morts, ça c'est quelqu'un qui est mort dans sa tombe. Non, moi je ne reste pas parmi les morts, je veux aller avec le divin, je veux ressusciter, je veux me transmuter à nouveau, je veux vivre. Et à ce moment-là, l'ange de la résurrection passe et dit, oui, toi tu es debout, tu m'appelles, me voilà, je t'emmène avec moi. Alors j'adore cette carte parce que c'est l'alliance entre ce que je désire et ça arrive. Et la vie, le divin me l'envoie. Vous voyez, c'est vraiment le bon moment, au bon endroit, à la bonne heure. On est d'accord là-dessus. Alors, de très belles choses qui vont vous arriver cette semaine, mais parce que aussi, amis poissons, vous les avez demandés, vous avez tout fait pour ça, vous les avez désirés, vous vous êtes porté candidate ou candidat, donc franchement, ça devrait payer cette semaine. Allez,
On va voir maintenant donc le côté strictement relationnel ou sentimental qui vient à vous. La tempérance à l'endroit, le cavalier de coupe à l'endroit et le roi de coupe à l'envers. Alors, très belle carte, hein, des cartes paisibles et puis des cartes d'amour. Hein. Je pense qu'on est plutôt sur l'amour, sur le sentimental. La carte de la tempérance, c'est la grande communicante, c'est la grande communication. La tempérance, c'est vraiment une carte où je suis en lien avec les autres, avec l'autre. La tempérance, c'est l'eau, hein, c'est l'eau qui est là, qui stagne, mais en même temps, c'est l'eau que je passe d'une coupe à une autre. C'est moi qui décide, c'est ma communication, et on me répond dans la communication. L'eau, c'est les sentiments, l'eau, c'est l'amour. Donc cette carte de la tempérance, là, en première sortie, c'est vraiment que cette semaine, amis poissons, vous allez vivre des choses émotionnelles, amoureuses, sentimentales, même amicales, familiales, très importantes. Et ces deux cartes d'amour, cavalier de coupe et roi de coupe. Le cavalier de coupe qui se trouve être à l'endroit montre que vous êtes en mouvement d'amour. Vous vous occupez. Vous êtes occupé par l'amour. Donc, on a un projet qui s'est mis à jour, qui est né, qui est là, et vous le gérez. Ça peut être une rencontre que vous avez eue récemment. Ça peut être une rencontre ou tout au moins, vous envisagez quelqu'un qui vous plaît et vous sentez que ça fonctionne. Voilà, on va se réunir cette semaine. Il y a au niveau amoureux, au niveau amour, tendresse en famille, il y a de l'action, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui bougent. Et le roi de coupe, ben, c'est l'amour positionné. Alors, elle est à l'envers, ce qui veut dire qu'il y a toujours à faire. De toute façon, c'est vrai que quand on est en situation amoureuse, on doit toujours donner, recevoir, il y a toujours à faire. Ce roi de coupe à l'envers, le roi de coupe parle vraiment d'amour, de quelqu'un qui vous aime profondément, réellement, avec d'ailleurs aussi beaucoup de charisme, enfin je veux dire de certitude, voilà. Elle est à l'envers, eh bien il faut communiquer, il faut discuter, il y a des choses à mettre en place ensemble pour effectivement aller de l'avant. Hein. En fait, la tempérance, c'est ça, hein, comme on l'a dit, c'est la grande communication dans l'eau, enfin, la communication émotionnelle, et bien voilà, on est dedans, il faut communiquer. Alors là, le roi de coupe ne représente pas forcément un homme. Le roi de coupe ici, à la fin et à l'envers, représente vraiment une situation amoureuse que l'on est en train de nourrir. Voilà, tout simplement, on nourrit une situation amoureuse qui va donc nous amener à bien plus que ce que l'on pensait certainement au départ. Alors, voyons pour vous la baguette divinatoire ami poisson qui vient à vous comme un conseil ou bien, voilà, on va avoir une attitude, une conclusion, on va voir ce qu'on a. Hop. Un éclat de rire inattendu va illuminer votre chemin, dissipant les nuages sombres qui obscurcissent votre esprit. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du rire pour transformer les difficultés en joie et les épreuves en triomphe. Voilà. Eh bien, écoutez, une belle semaine, non seulement dans le sentiment, dans le partage, mais en plus, on va rigoler. Alors, qu'est-ce qu'on demande de plus à la vie? Vous concluez bien la semaine. Voilà pour vos poissons. Belle semaine à vous.